Et donc, sans plus tarder, nous allons appeler nos journalistes et nos journalistes, en commençant par Laetitia. Laetitia, on peut les applaudir quand ils viennent. Il y aura un blind test après, il faudra retenir les prénoms, Johan. Hein, voilà, ok, très bien. On aura aussi Géraldine. Géraldine qui est là. On croit qu'il est dans le public, mais c'est un journaliste, Aurélien. On aura aussi Malik. On a aussi Magda. L'illustre Victor. Élodie. Rebecca. Oh non, pas vous. Oui. Et Dirk. Ah. Quelle entrée théâtrale. Je crois qu'on a tout le monde. Mais il y a des journalistes, mais les journalistes ont une mission, c'est interviewer quelqu'un. Et ce quelqu'un, s'il vous plaît, messieurs, dames, sous un tonnerre d'applaudissements, c'est Johan Provenzano. Ça va? Ça va bien, merci. Alors pour info, on a mangé un festin. Ah oui? Qui sont en pleine digestion. Moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Donc on compte sur vous pour l'entertainment, monsieur Provenzano. C'est gentil, merci. Et donc du coup, la première question de cette interview de partie officielle qui va vous être posée. Ça commence maintenant là? Ça va commencer. Vous voulez dire quelque chose en texte d'introduction? Oui, je suis très heureux de faire ça avec vous et j'ai hâte de découvrir vos questions. Et comme ça a été présenté, j'ai l'impression que vous avez super bien travaillé. Donc bravo déjà pour ça. Et merci de me convier à cet exercice-là, je me réjouis. Trop bien, on est très content de vous avoir, Johan. Avec plaisir. Ok, donc du coup, la première question, effectivement, elle vient d'une personne qui, malheureusement, n'a pas pu venir. Parce que normalement, on avait une équipe de 10 personnes, et ils sont 9, vous l'aurez constaté. Oui. Il n'y a pas de chaise vide, parce qu'on n'a pas voulu mettre une chaise vide pour le symbole. Mais du coup, je vais me permettre de poser la première question. Je vais reprendre les questions de Anthony, si vous voulez bien. On salue Anthony. Voilà. Eh bien, Anthony, monsieur Carangello. Ok. Qui avait justement une question bien spécifique à vous poser. Est-ce que vous avez envie de faire vos sketchs en italien une fois? C'est une bonne question, Anthony. Dommage que tu ne sois pas là pour me la poser. Mais j'ai déjà assez de choses à explorer en français que d'essayer dans une autre langue. Parce qu'on peut faire les mêmes sketchs qu'en français et les traduire simplement en italien. Mais je trouve que la langue dans laquelle on s'exprime est tellement importante que juste traduire ne fait pas honneur à l'exploration linguistique que la langue nous propose. Par exemple, l'anglais est une langue qui est très bien pour la comédie parce que c'est des mots qui sont courts, c'est rapide, ça va vite. Le français, c'est une langue avec un peu plus de moulure au plafond, si j'ai envie de dire. Et du coup, pour l'instant, pas en italien, mais c'est un objectif au cas où. Voilà. Donc ça pourrait être un plan de Ça carrière. pourrait le faire, mais pas tout de suite. Voilà. Okay, très bien. Merci beaucoup. Il serait ravi de cette réponse. Trop bien. Et sa deuxième question, donc lui, il vient des Pouilles. Oui, comme moi. Je crois savoir que vous aussi, exactement. Ouais. Et donc du coup, il est très fier d'être italien. Vous aussi? Je suis fier d'avoir ce nom de famille, Provenzano, qui a une grosse connotation italienne, évidemment. Et oui, ça fait partie de qui je suis. Je me suis construit pas majoritairement, mais beaucoup avec le fait que j'ai des origines italiennes et qu'il faut en être fier, il faut les revendiquer. Mais je suis aussi très heureux de dire aussi que je suis suisse, avant tout, et que cet héritage italien, j'essaye de le brandir bien haut. Voilà. Mais je suis fier de mes origines, évidemment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Ah, vous applaudissez à toutes... trop bien, avec plaisir que vous applaudissiez à toutes mes réponses. C'est très gentil. C'est bien pour l'ego, ça fait du bien. Exactement. On va essayer de maintenir ça, alors. Alors, ensuite, la deuxième question, eh bien, je crois que... C'est pour Élodie. Une personne qui est juste à côté. Bien joué pour le prénom. Ouais. Ok, donc je vous passe le micro, Élodie. Élodie, c'est vous qui avez la première question. Hein. Oui. Je suis content.
que vous voulez des enfants? Est-ce que je veux des enfants? Alors oui, préférablement les miens. Je préfère. Oui, ça fait longtemps que je suis avec ma copine qui est devenue ma femme. Et la suite logique des choses, ce serait d'avoir des enfants, évidemment. Félicitations. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Elodie. Et puis, est-ce que vous avez votre propre avion privé? Alors, vous savez, Elodie, on vit dans une période compliquée aujourd'hui au niveau du climat et je n'ai pas d'avion privé uniquement parce que je fais attention au climat. Pas du tout parce que j'ai pas les moyens. Non, c'est. D'accord. Non, j'ai pas d'avion à moi. D'accord. Et vous avez un avion à vous, Elodie? Non. Ok. C'est un objectif une fois? De posséder un avion? Non. Non. Pour le climat? Pour d'autres raisons aussi? Non. Ok, merci. mais non, j'ai pas d'avion. D'accord, merci. Avec plaisir, merci Elodie. Est-ce que de votre énergie sur scène, est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est vous fait rire les gens? Est-ce que c'est naturel? Voilà, ok. Alors, mon énergie sur scène, j'essaie, vu que je fais du stand-up, le stand-up, c'est un exercice qui est très direct avec les gens. Et évidemment qu'on vient forcer un peu le trait. Là, je suis le moi de la vie de tous les jours. Et quand je suis sur scène, j'essaye d'exprimer un peu plus. Mais j'ai une énergie qui est, je pense, beaucoup naturelle dans la spontanéité. J'essaye pas de me mettre dans un personnage. J'essaye d'être le moi qui est sur scène. D'accord. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est plutôt naturel. Ouais. D'accord. Voilà, Merci. avec plaisir. Est-ce que vous êtes romantique? Bah alors, Elodie, elles vous vont bien ces petites boucles d'oreilles? Merci. Non, c'est vrai. Alors, je me considère comme quelqu'un d'assez romantique, oui, parce que je trouve que j'aime beaucoup attacher de l'importance aux petites choses. C'est quelque chose que je fais régulièrement, de s'arrêter sur les petits moments de la vie. Et surtout, vu que je partage ma vie avec une fabuleuse femme qui aujourd'hui est ma femme, tout simplement, j'attache beaucoup d'importance à entretenir cette relation. Vous savez, les relations longue durée, c'est pas un sprint, c'est un marathon et on vient entretenir ces relations avec les petites intentions, avec des petits mots, des petits les câlins qui font du bien. Et je me considère comme quelqu'un d'assez romantique. Mais je pense que ce serait plus à elle de répondre à la question qu'à moi. Mais fondamentalement, je pense être assez romantique, oui. Ah. J'ai fait ma demande en mariage, j'ai mis un genou à terre. Waouh. Quand même. J'ai pas mis les deux, j'en ai mis qu'un. Ah, d'accord. D'accord. Mais, ouais. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Elodie, pour votre question. C'est pour Victor. Bonjour, Victor. Vous êtes l'illustre Victor. Hein. Exactement. Je l'ai entendu, hein, l'illustre Victor. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste? C'est une bonne question, Victor. Moi, j'ai toujours voulu faire rire les gens. Ça a toujours été un objectif dans ma vie. Parce que quand j'étais petit, c'était mon arme, un peu. Quand j'étais petit, moi, je le raconte dans mon spectacle précédent, j'ai été victime de grossophobie. Quand j'étais petit, les enfants, ils sont pas gentils entre eux. Et j'étais un petit peu plus fort que les autres et beaucoup d'enfants ont été méchants avec moi. Et j'existais pas parce que j'étais le plus fort au foot ou celui qui courait le plus vite, mais j'existais parce que je faisais des blagues. J'étais celui qui faisait rire la galerie et c'était ma façon à moi de trouver ma place dans la société, cette petite société d'écoliers. C'est Johan, le petit marrant, quoi. Et aujourd'hui, je suis devenu humoriste parce que je pense que c'est ma façon à moi de m'exprimer. Ça me fait du bien de faire rire les gens, déjà parce que je vois que je les rends heureux. Et moi, ça me rend heureux de voir que j'arrive à exister de cette façon-là. Et d'avoir rentabilisé sur ces traumas, ça me fait plaisir. Parce que dans Traumarrant, il y a trauma. Voilà, peut-être c'est ça le truc à retenir. Mais je fais ça parce que ça me fait volontiers du bien.
j'aime faire rire les gens parce que ça crée une connexion. Si je fais une blague et que vous riez, ça veut dire qu'il y a un lien qui s'est créé entre vous et moi et que ce que je dis, ça résonne chez vous et vous me le faites comprendre en riant. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Énormément d'argent, Victor. Non, pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Exactement, de quoi acheter un avion, Elodie? Un avion au gaz naturel. Ah, évidemment, un avion à pédale. Je pense que c'est plus simple. N'est-ce pas? Mais je crois pas qu'on vole beaucoup avec un avion à pédale. Mais non, ça m'apporte du bonheur. Ça m'apporte une raison de vivre, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup son métier. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le métier, c'est plus que subvenir à nos besoins, c'est trouver sa place et trouver sa raison d'être ici. Et ouais, ça m'apporte avant tout beaucoup de plaisir. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est d'aller chercher le plaisir. Et moi, ce métier, ça me fait plaisir de l'exercer. Et il y a une phrase qui dit « Si tu fais de ta passion ton métier, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. » Bon, on reste quand même en Suisse, donc il faut travailler un petit peu pour pouvoir payer ses factures. Mais globalement, je suis quand même très heureux de pouvoir vivre de ma passion parce que je me considère comme très chanceux. Et ça me fait du bien de me dire que j'ai réussi à en arriver là. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que c'est facile de se ridiculiser soi-même pour faire rire les gens? Alors facile, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un bon outil pour dédramatiser, entre guillemets, qui on est nous. On peut être complexé par des choses, on peut être malheureux parce qu'on n'est pas content de la couleur de nos yeux, de la forme de notre corps. Et de pouvoir en rire, c'est un peu faire un pas vers accepter qui on est. Et c'est vrai que l'autodérision, de ce point de vue-là, c'est une bonne façon de dédramatiser nos complexes, par exemple. Moi, quand j'étais petit, je vous l'ai dit, on se moquait de moi parce que j'étais gros. Et ben, au lieu de me dire « mais pourquoi il se moque de moi parce que je suis gros ?» j'ai embrassé cette caractéristique de mon corps et j'en ai fait une force. Donc comme ça, j'ai pris le bâton avec lequel il me tapait et j'ai utilisé pour en faire un bouclier. Donc c'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est mon point de vue. Que d'avoir un peu d'autodérision, ça fait toujours du bien pour s'accepter soi-même. Merci. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire pour un humoriste? Se lever pas trop tard. Non, le plus dur, c'est, je pense, quand tu joues un spectacle et que tu fais 10 minutes et que dans les 10 minutes, il n'y a personne qui rigole. Ça, c'est, je pense, un des moments les plus compliqués parce que tu joues pendant 10 minutes et tu donnes une partie de toi aux gens et les gens ne la reçoivent pas. Ils disent non, je veux pas rire. Et c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et du coup, ça, c'est dur de se prendre ça en pleine face et de se remettre en question vis-à-vis de ça. Mais je pense que le plus dur, c'est d'être toujours le plus fidèle à ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de faire. Souvent, tu sais, le rire, c'est un peu une drogue, dans le sens où si je fais une blague et qu'il se marre, j'ai trop envie de revivre la même sensation. Donc, de réussir à se remettre en question et pas de commencer à être démago et de faire rire les gens avec ce qu'ils ont envie d'entendre, mais d'essayer de délivrer ton message à toi et de le faire accepter aux gens. Ça, je pense que c'est aussi un des aspects qui est compliqué. Merci. Pourquoi avoir organisé un sketch sur l'organisation de votre mariage? Bah... Le mariage, c'est tellement important. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi avoir fait un sketch Oui, le micro. Pourquoi Ouais. avoir fait un sketch là-dessus? Parce que, bah déjà, tu l'as dit, Victor, c'est très important. Et alors, je ne sais pas comment je peux le dire, mais les choses importantes dans la vie, c'est nous qui attribuons cette importance à ces choses-là. Et de pouvoir... Parce que le mariage, en soi, moi, j'ai passé une journée extraordinaire, mais c'était aussi la journée la plus chère de ma vie. Voilà, dans le sens où ça m'a coûté bonbon, ce mariage. Et du coup, tu reçois un peu ça. Et l'humoriste, il parle des choses qu'il vit et il en fait des blagues. Et là, j'étais en plein dans les préparatifs de mon mariage. Je vivais ça. Je me dis que les gens qui sont mariés ont aussi vécu ça. Donc, venez, on va essayer d'écrire des blagues pour voir si les gens ont vécu les mêmes choses que moi. Et ouais, j'ai simplement utilisé une expérience de ma vie pour en faire un sketch. Voilà.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Victor. C'était Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Johan. C'est quoi votre humour préféré? C'est une bonne question, Rebecca. Je pense que mon humour préféré, c'est celui qui se base sur ce qu'on vit toutes et tous. Il y a les choses qui nous concernent et les petites choses de la vie qui nous font rire. Ça, je pense que c'est mon humour préféré. Et l'humour absurde, d'aller chercher un peu dans l'imaginaire et de me balader, j'aime bien ça aussi. Voilà. Je pense, j'adore ce que vous faites, les bonnes blagues. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez gagné des concours de sketch? Alors, j'ai participé à des concours de sketch, mais j'ai jamais gagné. Oh zut! Je sais. Vous avez raison, Rebecca. Je suis d'accord. Mais j'ai participé. Je suis pas méga partisan des concours de blagues parce que je suis pas pour le fait de désigner quelqu'un de plus drôle à la fin. Il y a un peu un truc où l'humour c'est tellement subjectif. Moi, par exemple, vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup ce que je faisais. Ça se trouve, Elodie, elle aime pas du tout ce que je fais. Hein. Oui, les blagues, j'aime bien. Ok, merci, Elodie. Mais pour l'exemple, on va dire que vous aimez pas du tout ce que je fais, Elodie, d'accord? L'humour, c'est subjectif. Vous pouvez aimer, Elodie ne peut pas aimer. Donc, de élire le plus drôle ou la plus drôle, je trouve ça un peu contre-productif par rapport à l'exercice de l'humour. Voilà. Oh, Mais je dis ça parce que j'ai jamais gagné. dommage que vous n'avez pas gagné, mais je pense que pour la prochaine fois, vous pouvez refaire les concours de sketch. Et je vais essayer de vous avoir dans le jury. Comme ça, je sais qu'au moins j'aurai une voix dans le jury. Ok, mais j'adore votre bonne blague. Elle est Merci. super drôle, j'adore les humours. C'est gentil, Je merci. suis super fan, les plus drôles. C'est vrai? C'est qui votre humoriste préféré, Rebecca? Alors ça, très bonne question. Les bonnes blagues pour vous, monsieur Johan Provenzano. Merci beaucoup, merci. Je l'ai pas du tout forcé. Merci beaucoup. De rien. Merci, Rebecca. Merci C'est beaucoup, gentil. Rebecca. La parole est à Dirk. Ouh. Bonjour, monsieur. Ah, c'est vrai? Alors, salut. Coucou. Ouais, c'est pas un numéro. Ah, voilà, tu es. Radé et. Demande. Comment? Radé. Les filles. Comment j'ai dragué les filles? C'est ça. Comment draguer les filles? Comment draguer les filles? Ok. C'est une bonne question, ça. C'est à titre personnel que vous voulez cette réponse? C'est ça? Non. Non, c'est pour un pote. C'est pour un pote. Comment draguer les filles? C'est une bonne question. Alors, moi, je vais parler de mon expérience à moi. Comment j'ai dragué la fille qui aujourd'hui est ma femme. Alors, on est parti en voyage scolaire ensemble. On est parti en Andalousie, en Espagne. Magnifique. Et elle était dans le même voyage que moi. Et je l'ai vue de loin et je me suis dit, oh, elle est trop jolie. J'ai trop envie de lui faire des bisous. Et je me suis dit, comment l'aborder? Et ils nous avaient donné une liste avec des numéros de téléphone pour au cas où on se perd quelque part. Et j'ai trouvé son nom, j'ai trouvé son numéro de téléphone. J'ai attendu de rentrer, de lui écrire un petit message sur WhatsApp. « Salut, t'es bien rentré ?» Et après, je l'ai invité à aller manger des sushis. Et, et après, on a mangé des sushis, je l'ai ramené à la maison, puis je lui ai fait un bisou sur la joue. Et depuis, on est amoureux depuis. Donc, je pense que comment draguer une fille, déjà, il faut qu'elle soit d'accord. Il faut qu'il y ait une notion de... Elles sont pas souvent d'accord, c'est ça que tu dis? Il faut qu'elle soit d'accord. Et surtout, je pense que les petites attentions, tu sais, Oui. la petite rose, la petite rose au rendez-vous, tu te mets beau gosse, tu la fais rire. C'est comme ça, je pense, que tu crées des liens. Là, tu mets cette veste-là, t'es déjà bien, hein?
Oui. Fait. Près des faux. 7. Fan. Du Lausanne Sport. Moi, je suis fan du Lausanne Sport. Oui, alors, j'ai une histoire particulière avec le Lausanne Sport parce que moi, j'ai fait beaucoup de foot. Je sais pas si t'aimes le foot. T'aimes bien le foot? Oui. Tu joues au foot? Oui. T'es droitier, gaucher? Droite. Ok. Bah, moi, j'aime beaucoup le foot aussi. Et j'ai longtemps fait du foot. C'était mon objectif, c'était de footballeur professionnel. Et j'ai joué une année au Lausanne Sport quand j'étais plus jeune. Et c'est là-bas que mon aventure dans le sport d'élite a terminé. Oui. C'est au Lausanne Sport qu'ils m'ont dit c'est fini pour toi, tu ne seras plus dans la structure. Non. Donc d'un côté, j'étais ils sont pas gentils le Lausanne Sport. Et de l'autre, je trouve que c'est une belle équipe de foot ici dans le canton de Vaud. Elle fait rayonner la Suisse en Europe jusqu'à la semaine passée, malheureusement. Mais donc oui, fondamentalement, je suis fan du Lausanne Sport parce que c'est un club lausannois, mais c'est aussi un club du canton de Vaud. Et je trouve important de pousser et de supporter les équipes du canton de Vaud qui rayonnent comme ça. Après, moins de force, moins de muscles. T'as plus de muscles. Oui. C'est pour ça que t'as trop de muscles en fait, c'est ça? De presse, trop de col. Ok, tu mets pas des goals parce que t'as trop de muscles, c'est ça? Ok. Chacun ses petits problèmes. Oui, c'est ça, hein? Et après, rendre d'ado, Lausanne de sport. Ah, il y a un cadeau? Ok. C'est un cadeau de Oh la là part là. du collectif On s'en fout. C'est vrai? Oui, effectivement. Donc le collectif On s'en fout, une association qui mêle personnes en situation de handicap Oh, c'est avec stylé. le club de football. Merci. Ah, on fait comme avec... Tiens, tu le tiens de ce côté, moi je le tiens là. Avec le nom, c'est Avec bien, le non nom, c'est Ah vrai. ouais, c'est mieux. Voilà. Donc un cadeau de la part de On s'en fout. Merci, pour on s'en fout. lequel, Merci beaucoup. Merci, Dire. C'est gentil. Tape là. Pour lequel, Yohan, vous avez fait un message de soutien Oui. lors d'un match au stade de la Tuyère. C'est ça. Voilà, avec Ben, d'autres humoristes d'ailleurs. Oui, et j'essaye de le faire au maximum parce que fondamentalement, ça m'a pas pris des millions d'heures de faire ce message, mais j'ai l'impression que pour la cause, ce message est important. Donc dès le moment où je peux contribuer et donner un coup de main, je le fais avec grand plaisir, quoi. Voilà. En tout cas, ce fut fort apprécié. Mais et d'ailleurs, ils merci. ont gagné leur match haut la main. C'est vrai? Ce jour-là, ah oui. C'était Bien joué. une humiliation 5-1, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était quelque chose. Voilà. Avec le FC Espérance. Oui. Je suis trop content. Merci. Voilà. C'est cadeau. Merci beaucoup. Merci Dirk, bravo. Ensuite, on a Magda. Bonjour Magda. Allez, c'est à vous de poser la question. Pourquoi vous arrêtez l'émission Cash? Alors, pourquoi j'ai arrêté l'émission Cash? C'est une bonne question. C'est pas une décision qui était entièrement consacrée qu'à moi. C'est une décision qui venait aussi parce que c'est une émission de la RTS. Donc moi, c'est la RTS qui décide de ses animateurs et de ses animatrices. Et il s'est avéré que j'ai animé cette émission pendant 3 ans. Et je suis arrivé en même temps que Licia Chéry. Vous voyez qui c'est Licia Chéry qui faisait C'est ma question? Ah oui, c'est ma question. Ouais. Voilà, c'est ça. On est arrivés les deux en même temps. Elle pour C'est ma question et moi pour Cash. Et après 3 ans, ils ont jugé bon de changer. Donc ils ont pris Sébastien Pache pour C'est ma question et ils ont pris Garance Lafata pour Cash. Donc c'est simplement une histoire de nouveau visage, tout simplement. Mais c'est vrai que l'émission, j'ai toujours beaucoup aimé la présenter parce que j'allais dans la rue, on me croisait, coup de bol, trop bien, 10 questions et on gagne 1000 francs. Donc l'opportunité de pouvoir donner aux gens 1000 francs si ils répondent juste aux questions, ça c'était une des grandes raisons pour laquelle je faisais cette émission. C'était peut-être, ça se trouve, tu me croises au marché de Fribourg, ce mois il est un peu serré, tu réponds juste aux questions, tu as 1000 francs, ça te soulage un petit peu. Donc ça c'était une des raisons pour laquelle je faisais cette émission, c'était pour aller à la rencontre des gens. Et ça me manque un petit peu, je suis d'accord.
vous préférez être présentateur ou bien artiste? Vous êtes fait mal? Vous êtes coupé avec le... Non. Je crois que je préfère être artiste, humoriste, parce que c'est là où je me sens le mieux, quoi. C'est sur une scène, avec des gens, un micro, de la lumière et mes blagues. Donc, si je devais en choisir qu'une seule de ces deux professions, je dirais artiste. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Non, non, ça se passe bien. Merci Magda. Combien de tatouages vous avez et pourquoi vous êtes tatoué? J'ai, je pense, une 50aine de tatouages. Ouais. Une 50aine de tatouages, Rebecca. C'est beaucoup, hein. Ouais. Mon premier, je l'ai fait. J'ai une 50aine de tatouages. Je dois avoir à peu près 50 tatouages. Et j'ai commencé en 2014. Donc ça fait 12 ans maintenant que j'ai des tatouages. Et j'ai toujours aimé ça. Vous avez des tatouages? Vous avez un tatouage? Des tatouages? Non, pas de tatouage? Bah moi j'ai tous ces tatouages. Bah déjà je pense que ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours aimé les dessins, les tatouages. J'ai toujours trouvé ça très joli sur les autres. Et quand j'étais petit, je voulais avoir des tatouages. Et c'est aussi une façon d'accepter mon corps finalement. Si je peux le décorer avec des choses que j'ai choisies, eh ben ça me donne une raison de bien aimer ce que je vois dans le miroir, tout simplement. Parce que j'ai toujours eu des petits soucis de perception de comment je suis en tant que personne. Je me trouve pas assez musclé, je me trouve pas assez maigre. Enfin, j'ai toujours eu des petits soucis avec ça. Et d'avoir un dessin, ça me permet peut-être de pas voir le bourrelet qu'elle a, mais de voir plutôt le dessin qui est ici. Et j'ai quelques tatouages qui ont des significations, mais la plupart, c'est juste parce que je les trouvais jolis. Voilà. Les deux premiers, c'était pour justifier un petit peu. Mais après, c'est « Oh, il est joli, cette grenouille, elle est jolie !» Je me suis fait la grenouille, voilà, tout simplement. Et je trouve une raison et une explication qu'après m'être fait le tatouage. Je pense pour vos tatouages, et je vois un très joli oiseau. C'est une belle hirondelle, t'as vu? Est-ce qu'elle représente quelque chose? Alors, elle représente quelque chose par rapport au fait qu'elle est sur ma main. Et j'avais vu une interview d'une artiste qui s'appelle Flesh Love, je ne sais pas si vous connaissez. Flesh Love, c'est une chanteuse, et très vite, elle a tatoué ses mains parce qu'elle voulait dire « Moi, je veux être une artiste ». Et aujourd'hui, se tatouer les mains, le cou, on se ferme beaucoup de portes peut-être sur le monde du travail, peut-être moins ces temps-là. Mais le fait de m'être fait tatouer la main, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de continuer d'être un artiste et que peut-être que, vu que j'ai un tatouage sur la main, bah, ce sera peut-être plus difficile pour moi de trouver du travail autrement. Donc, je continue à être artiste en me tatouant la main, quoi. C'est un peu cette volonté-là que j'ai. Mais c'est une hirondelle, et l'hirondelle, c'est le printemps, c'est la liberté, c'est ça. Je me considère comme cette petite hirondelle qui vit dans un printemps et qui tend vers la liberté. Voilà. Du coup, je saisis la balle au bon pour vous demander, Johan, vous avez parlé des deux premiers tatous qui étaient symboliques. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord de nous partager cette symbolique? Oui, bien sûr. Ils représentent quoi pour vous, ces deux À tatous? fond. Sans nous les montrer forcément. Ah, je peux pas vous les montrer. Parce qu'il y a sur mes fesses, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le premier que j'ai, c'est une phrase ici en anglais sur le bras, et c'est marqué « Drive it like you stole it ». Vous avez des notions d'anglais ici, les journalistes? Non. Yes? Of course, thank you. Qu'est-ce que ça voudrait dire alors, drive it like you stole it? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Drive, to drive. Je me rappelle plus. It's for sure. Conduire. Drive it like you stole it, ça veut dire conduis-la ou conduis-le comme si tu l'avais volé. C'est une chanson c'est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado.
Et c'est un peu une façon de dire YOLO, carpe diem, conduis-la comme si tu l'avais volé, parce que je considère la vie comme ce véhicule qui n'est pas le nôtre, et du coup on veut profiter à fond, on l'a piqué et on veut rouler à 200 sur l'autoroute, parce qu'il faut en profiter. Et c'est un peu ma vision de ce que je veux faire ici sur cette planète. C'est quoi? C'est profiter, quoi. Et du coup, je drive it like I stole it. Et le deuxième, c'est une bonne question. Je me souviens plus ce que c'est le deuxième. Je crois que c'est un poisson que j'ai sur le bras parce que je le trouvais joli. Voilà. En fait, c'est juste le premier qui a une signification. C'est bien. C'est plus clair pour vous. Mais... Oui, voilà, exactement. Oui, je me pose une question. Oui. Alors, vous avez perdu beaucoup de poids. Vous avez fait comment? Ah, vous voulez mon secret minceur? C'est ça que vous voulez? J'ai simplement... comme je l'ai expliqué, plus petit, j'avais des problèmes avec la nourriture. Mon papa est restaurateur, voilà. C'est ça, c'est le truc de base, c'est que mon papa est restaurateur, mais il a un bistrot. C'est vraiment un bistrot, c'est bonne franquette. C'est le plat du jour à 19 francs, c'est pour nourrir les ouvriers qui bossent sur les chantiers. Enfin, c'est vraiment un bon resto, quoi. Et moi, j'ai grandi dans ce restaurant-là, et j'ai grandi dans ces quantités-là aussi. Pour mon papa, il me servait, il faut que tu manges, quoi. Il faut que tu rupes, envoie, et puis tu manges beaucoup, des grosses quantités, parce qu'il faut que tu sois bon. Et du coup, j'ai eu ce rapport à la nourriture qui était assez problématique. Et en fait, j'ai simplement appris à mieux manger, à manger à ma faim, plus qu'à anticiper si j'aurais faim dans 5 heures. Et j'ai juste réduit mes quantités, fait un peu de sport, et ouais, mais encore aujourd'hui, j'ai de la peine à être content de à quoi je ressemble. Mais c'est pas grave, c'est un travail qui prendra du temps. Et ouais, j'ai juste mangé mieux et fait un peu de fitness. Voilà. En gros, c'est ça. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Oui, ce qui est super. Je vais être aussi musclé que Dirk. Oui. Ah, faut que tu utilises le micro. Merci Johan, de Fred, merci. Et à toi, Espérance, bravo de foot. Merci. Ah, merci. Merci et bravo pour le message de l'espérance. Ouf. Ah, avec plaisir. Je croyais que tu me demandais si je préférais Messi ou Ronaldo. Mais merci. Avec plaisir. Mais merci à vous. Lionel, merci. Lionel, merci, exactement. Oui, c'est à vous. Ou Malik. Bonjour. Bonjour Malik. Vous avez beaucoup changé de style et de look au fil des ans. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que j'explore un peu. C'est vrai que j'ai eu un chignon, après j'ai eu les cheveux longs, après j'ai les cheveux tout courts, j'ai porté un appareil dentaire. J'ai vraiment beaucoup changé. Mais parce que j'évolue et je vieillis aussi. Et ouais, je me suis longtemps cherché. Voilà, j'ai longtemps cherché qui j'étais et à quoi je ressemblais, qui je voulais être. Et je crois qu'aujourd'hui, je me suis trouvé. Et peut-être qu'à partir de maintenant, mon style et ma tête changeront un petit peu moins. J'espère. Merci. Les bonnes et les mauvaises raisons de se marier. Vous avez un mariage prévu, Malik? Non. Ah ouais? Il n'y a pas une demande en mariage qui traîne? Non. Ah non, c'est vrai que j'ai pas prévu de me marier. Non, pas encore. Non. Bon, après, je suis encore jeune, ça va. Vous avez quel âge? 22 ans. Ah ouais, c'est bon, la vie devant vous. Les bonnes raisons de se marier, c'est pour concrétiser un amour, simplement. Dire je t'aime d'une autre manière. Aussi, même du point de vue administratif, c'est très suisse comme réponse, hein, mais administrativement, c'est quand même pas mal. Les mauvaises raisons de se marier. Alors, il n'y a pas de mauvaises raisons de se marier. Si, il y a des mauvaises raisons de se marier. Ah, il y en a, c'est quoi, par exemple? Les impôts. Non, je sais pas s'il y a des mauvaises raisons de se marier. Peut-être de se marier peut-être trop vite. Ça peut être une mauvaise chose de se marier trop vite parce qu'on se précipite. Mais moi, je tiens tellement à ce que l'amour que je vis avec ma femme soit
soit bien, que je me concentre pas sur les choses négatives. J'essaye de me concentrer que sur le positif. J'ai bien esquivé la question, j'ai l'impression, mais... Ouais, ça va. Est-ce que j'ai répondu à la question, c'est ça Ouais, ça va. Ouais. Ouais, on est d'accord, Ouais, hein, Victor. merci. Ouais. La prochaine question, c'est monsieur Aurélien. Aurélien. Bonjour. Bonjour. Mes lunettes, le frais pour le pelage. Grand besoin. Mes lunettes. Est-ce que les lunettes sont vraies ou c'est lié au personnage? Alors, je vous laisse les essayer, Aurélien. Et vous regardez si c'est vrai ou pas. Vous voulez pas les essayer? C'est pas mal vu. Hein? C'est pas mal vu. Mais bah, du coup, voir s'il y a une correction. Ou alors, Dirk peut répondre peut-être. Victor, vous laissez les lunettes, Victor? Et vous me dites s'il y a une correction ou pas? Ah oui, il y a une correction. Il y a une correction. Je peux mettre les vôtres, Victor? Ah mais faites-vous plaisir. Avec plaisir. Ah ouais, d'accord. Alors Aurélien, je vous écoute. Vous êtes où, Aurélien? Je suis là. Oui. Vous êtes aveugle, Victor. Vous le savez, ça? Vous savez que vous êtes aveugle, Victor? Oui, malheureusement. La correction est... J'ai combien de doigts, Victor? Pardon, excuse-moi, Aurélien. T'as raison. Complètement raison. Alors oui, il y a une correction, Aurélien. Il y a une correction sur mes lunettes. Merci. Merci, pardon, Aurélien. Il aime le cinéma. Vous aimez le cinéma? J'adore le cinéma. Je trouve que c'est un art qui nous permet de nous envoler dans des lieux dans lesquels on n'ira jamais, de nous faire sortir de notre quotidien, de nous raconter des histoires. Moi, je trouve que le cinéma est hyper important dans la transmission. Peut-être qu'on va aller voir un film, je ne sais pas, sur l'histoire d'une famille dans un pays dans lequel on n'est jamais allé, et d'avoir cette histoire qui nous est racontée, ça nous permet d'ouvrir notre esprit, ça nous permet de développer des connaissances. Moi, je trouve que le cinéma est hyper important. Vous aimez le cinéma, Aurélien? Oui. Eh bah, trop bien. Vous avez un film préféré? Oui, film, mon préféré, Astérix Obélix. Astérix Obélix? Tous? Bah, et c'est votre préféré parce que ça vous fait rire, parce que vous... Maurice aime beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une occasion de se poser 1 heure, 1 heure et demie, et de juste prendre du plaisir et d'apprécier ce qu'on regarde. Et je trouve ça, c'est trop important. Merci beaucoup. Avec plaisir. La dernière question d'Aurélien, c'est... Oui. Les pays anglais pour jouer aux États-Unis. Si je peux jouer aux États-Unis? Les pas anglais. Ah, en anglais? Oui, pour l'anglais, non? Je parle anglais, oui. Et pas anglais, et peut jouer aux États-Unis. Alors, jouer aux États-Unis, c'est un peu... Le stand-up est né aux États-Unis, ou en tout cas sur le continent américain. Donc, d'aller là-bas, ce serait un rêve absolu, évidemment. Mais je suis tellement bien ici en Suisse, et il y a tellement de choses à développer ici en Suisse, que de quitter ce pays-là pour aller dans un endroit où il y a déjà tellement d'humoristes, tellement d'acteurs, tellement d'actrices, et de moi d'arriver et de faire mon petit Suisse « Hello, how are you ?» Évidemment que ce serait un rêve, mais je crois que je préférerais rester ici. Et la maison parle anglais, vous? À la maison, je parle pas anglais, non. Je le parle très peu, finalement. Mais je consomme beaucoup de choses en anglais. Quand je regarde des films, par exemple, je les regarde en anglais, avec les sous-titres, évidemment. Mais parce que quand je voulais devenir prof d'anglais aussi quand j'étais petit. J'ai voulu devenir plein de choses, hein, je crois, quand j'étais petit. Beaucoup de choses, hein? Oui. Comme Malik il a dit, j'ai eu beaucoup de style, beaucoup de look. Et ben c'est pareil avec les objectifs. Et du coup, l'anglais, je trouve que c'est une langue qui est formidable pour la comédie. C'est une langue qui est parlée partout dans le monde. On peut se faire des amis avec n'importe qui parce qu'on parle anglais les deux. Enfin, je trouve super la langue anglaise. Donc je la pratique et je l'entretiens, cette langue-là. Et aussi, pour apprendre anglais, les téléphones pour apprendre anglais. Sur Duolingo, par exemple, ouais. Et Ouais. aussi, hein, tout ça. Ouais. Aussi. Babel.
Ou Babel, évidemment, ouais. Good Thank you. Thank you very much. Thank you very You're much. welcome. Merci. Merci, merci Aurélia. One thing. Et on arrive déjà à la dernière question. C'est vrai, Eh oui. déjà. Mais après, il y aura un temps de questions libres. Hein, donc, Ah, ok. C'est la dernière question de la partie officielle. Ok. Je laisse la parole à Laetitia. Vous avez la dernière question, Laetitia. Alors, une question pour toi, Johan. De quelle origine est votre compagne? Quelle langue elle parle? Alors, ma compagne est née en Suisse. Sa maman est espagnole, du Pays Basque, et son papa est vietnamien. Il est venu ici en Europe dans les années, pendant la guerre du Vietnam. Il fait partie de la communauté des boat people, on appelle ça. Ces gens qui ont dû fuir le pays sur des bateaux gonflables pour ensuite finir sur une île en Thaïlande. Et ils étaient 12 ou 13. Et vous irez aux États-Unis, vous irez en France. Et c'est avéré qu'il s'est retrouvé en Suisse. Et du coup, elle parle français. Mais elle comprend l'espagnol et l'anglais, mais elle ne parle pas vietnamien. Et ça, c'est une de ses grosses déceptions. Son papa n'a jamais voulu lui apprendre le vietnamien parce qu'il y a une volonté. Je ne sais pas si vous êtes complètement suisse, Laetitia, ou si vous avez des origines aussi. Je suis suisse et italienne. Ok. J'ai l'impression que nos parents, ils tenaient tellement à ce qu'on s'intègre que parfois on efface peut-être un peu l'origine de départ pour devenir suisse parce qu'il faut parler la langue, il faut se fondre dans le truc là. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle elle ne parle pas le vietnamien, mais c'est un de ses grands regrets en tout cas. Avez-vous fait beaucoup de voyages? Votre destination préférée? J'ai eu la chance de beaucoup voyager et ça, j'en suis très heureux et je suis très reconnaissant de plein de choses parce que j'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir découvrir beaucoup de pays, notamment avec ma compagne. Et je pense que ma destination préférée, c'est le Vietnam. Voilà. La nourriture, les gens, les paysages, la vie là-bas, c'est fou. C'est vraiment fou ce pays. Je l'adore. C'est trop beau. Et ouais, du coup, ma destination préférée, ce serait plus particulièrement le Hoi An au Vietnam. C'est une petite ville qui ressemble un peu à Venise. Il y a des canaux, il y a des gondoles. Et ouais, là, c'est trop beau, quoi. Vraiment. Merci pour vos questions. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été super. Bravo, merci beaucoup. La classe, merci. Oui. Alors oui, attendez, je vous passe le micro, Rebecca. Je vous passe le micro. Donc là, effectivement, c'est la fin de la partie officielle, mais s'il y a des questions qui s'ajoutent. Moi, j'aimerais quelque chose à vous dire, Johan Provenzano. Oui. Je suis en train de le dire la même chose pour l'anglais. Oui. I think you are a very amazing guy. You're so very funny. Thank you very much. Thank you, Rebecca. Thank you very much. Thank you very much. Victor? Est-ce que vos parents ont accepté facilement votre décision de devenir humoriste? Ah, c'est une bonne question, ça, Victor. Au début, c'était compliqué, surtout avec mon papa, parce que moi, j'ai grandi quasiment qu'avec mon papa, dans le sens où mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit, et c'est ma maman qui est partie. Et c'est mon papa qui s'est occupé de nous, et mon père, justement, fils d'immigrés italiens, les valeurs qu'il prônait, c'était le travail, l'assiduité, il faut bosser, il faut avoir un vrai job, et il a passé sa vie à me dire de faire des études pour pas faire le travail qu'il fait, quoi. C'est assez fou dans le sens où il dédie sa vie au travail, mon père, et du coup pendant longtemps il me disait faut que tu ailles à l'uni, il faut que tu fasses le gymnase, il faut que tu aies des papiers, des diplômes, parce que c'est ça qui valorisait, et du coup j'ai fait le gymnase, j'ai fait l'uni,
Et pendant un petit moment, je faisais des vidéos sur Facebook à l'époque. Et j'étais encore aux études à ce moment-là. Et je l'entendais. Enfin, quand tu rentres du boulot et que tu as ton fils sur qui tu comptes pour qu'il fasse des études et qu'il se trouve un job qui paye bien parce qu'il ne voulait pas que je bosse 16 heures par jour dans une cuisine, et que ton fils il soit dans sa chambre à parler tout seul à un téléphone pour faire des vidéos, au début il a un peu paniqué, quoi. Il s'est dit t'es complètement fou, ça va pas ramener du pain sur la table, il faut trouver un job, quoi. Et au fil du temps, j'ai persévéré, je faisais mes études à côté, j'arrivais, je travaillais aussi pour ça, mais je travaillais pour ça pour me laisser de l'espace pour pouvoir continuer à faire ces blagues-là. Et j'ai l'impression que ça a changé chez lui sur un événement. Un jour, il y a le journal local qui s'appelle Le Régional qui s'intéresse à ce que je fais et qui vient à la maison pour faire une petite interview, parce qu'à ce moment-là, sur Facebook, j'avais, 10 000 followers. Et ils se disent, on va faire une interview avec Johan. Et là, je suis passé dans le journal. Et il y a un truc qui s'est passé dans la tête de mon père, où il s'est dit... Enfin, autant mes trucs sur Internet, pour lui, c'est pas tangible, Internet. C'est un truc, c'est pour les jeunes, etc. Il s'en fout. Mais dès le moment où je passe dans le média papier, dans le journal, ça veut dire peut-être qu'il y a un truc il y a peut-être un truc chez Johan qui fait que peut-être ça marche. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a laissé un peu d'espace. Et depuis, c'est fou, depuis, à chaque fois que j'ai un article ou un truc comme ça, il a un petit classeur dans lequel il découpe les articles de journaux et il met dans le petit classeur. Et maintenant, il est méga à fond et il est trop content que je fasse ce métier. Et ouais. Et il accepte ça et c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci, Victor. Enfin, ça va, mais merci. Aurélien, oui. Toujours pas les lunettes ? Allez, voilà. Bah, essaye. C'est trop flou ? Ça a duré 2 secondes. Alors, il y a une question à toi, Johan. Pardon ? Il y a une question à poser. Oui. Un jour, vous vivez les enfants, oui, non? Ça, c'est pas gentil, Magda. Non, oui, c'est Magda. Oui, non, je rigole. Oui, j'aimerais bien des enfants. C'est un projet, mais on est 2 dans cette histoire. Il faut souvent être 2 pour faire des enfants. Ça, c'est clair. Merci, Victor. Il n'y a pas un sans l'autre. Non, c'est vrai. C'est comme le plus et le moins De la pile, c'est ça, exactement. J'avais la même métaphore. Et aussi, Oui, j'aimerais bien des enfants. Troisième question à poser. Oui. Et ça fait cash en Suisse. Ouais. Et dure 1 heure. Est-ce que l'émission Cash dure une... Et au théâtre. Ouais, au théâtre. Tu fais les pièces. Ouais. Et dure 1 heure. 1h10. Mais j'essaye de faire pas trop long aussi, mais j'essaye de faire des spectacles d'1 heure, d'1h10. Ouais. Et aussi, ça a passé à Paléo. Ouais. Oui, je suis allé faire le... J'ai eu la chance de jouer à Paléo avec 52 minutes, avec les 2 Vincent. Ouais. On a pu jouer à Paléo, on a pu faire un concert, et ça, c'était extraordinaire. C'est la première fois que j'étais devant autant de gens. Il y avait 25 000 personnes, Aurélien. Tu te rends compte ? J'ai peur, hein. J'avais les chocottes. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est chocotte? Les chocottes, c'est que j'avais peur. Ouais, I was scared. Yeah, thank you very much. Oh, thank you, Aurélien. Est-ce que je peux vous taquiner? Avec plaisir. C'était ça la question, Elodie? Il y a Dirk. Il y a Dirk qui a une question. Dis-moi, Dirk. Moi aussi, rendement, c'est faux. Rendement, moi, c'est faux. C'est bien ben, mais de toi. Ravon et ben, et de pas super. Répéteur, plaisir, Julien, Malit, Ariane, et Alissa,
mais c'est faux. Alors, c'est surtout bravo et toi, Johan. Mais bravo à vous, Dirk. Bravo à vous. Bravo à vous. C'est toi qui remercie les gens à ma place, quoi. Merci. C'est gentil, mon gars. Encore Merci une question, beaucoup. Victor? Où, Victor? Avant, elle m'a fait du mal, ta question, hein, Victor. Est-ce que vous pourriez nous faire quelques blagues que vous faites en spectacle, s'il vous plaît? Non, j'ose pas. J'ose pas. On est là. On est là, il y a du public. S'il vous plaît, au moins. On met un chapeau. Non, j'ai pas mon texte, je suis pas prêt. Victor, je suis gêné, Victor. Je suis gêné, Victor. J'ose pas. J'ose pas, Victor. J'ose pas, Victor. Je suis désolé, j'ose pas faire mes blagues. Bon, dommage. Oui, mais une prochaine fois, je vous invite personnellement à mon prochain spectacle, si vous voulez. Vous venez. Ah oui, ah ça c'est une très très bonne idée. Hein. À fond, vous venez. On vous donnera les adresses. C'est demain. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas demain. Non, on verra, je vais discuter et on va essayer d'organiser un truc où vous venez me voir en spectacle avec grand plaisir. Avec plaisir, Johan. Johan, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que du coup cette oui. vous avez donne envie de poser des questions Vous avez toutes et tous travaillé sur moi. Vous avez super bien fait votre travail déjà, bravo. C'est quoi le truc le plus surprenant sur lequel vous êtes tombé comme info me concernant? Il y a un truc où vous vous êtes dit mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes dit ah bon? Votre changement de look. Mais je suis d'accord, hein. Ça fait 14 ans que je suis avec ma copine. Je pense qu'elle est sortie avec 6 Johan différents. Vraiment. Ouais, vraiment. J'ai eu des changements de look, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai changé de fringue. Enfin. Donc mon changement de look, même moi, ça me surprend si jamais. Donc oui. Moi, un retrouvaille des poids. Ouais. Je ressemble à Malik, tu as dit? Oui, j'ai besoin du micro. Johan, vous avez un descriptif de la journée type de travail de Dirk. Ah, c'est vrai. Il tient à partager ça avec vous. Donc, Ah, tu vas me raconter ta journée, Dirk. Mais retrouvaille. Oui. Moi aussi, moi, travail Aurore. Moi, de l'heure te fait, et révise la passion. Tu fais le petit déjeuner? Non. Ok. De l'heure te fait, mais j'aime, moi, mais travail, de l'heure te fait, les Aslan, Sofiane, et de Ron ici, et Malit. Ah ouais, merci Dirk. Merci, Dirk. Donc là, il vient de vous balancer plein de prénoms, vous connaissez personne. J'ai entendu Sofiane. Mais exactement, Sofiane, Ghislain, en fait, toutes les personnes qui travaillent autour de Dirk. Et puis, en fait, il vient de vous dire qu'en gros, il aime son travail. Ok. Et qu'il aime aussi ses collègues. Et voilà. Comment on dit? Tu aimes ton travail. Aimer voilà. Ton travail. Le travail. Ok. Et Couleur Café. Couleur Café. C'est le nom de l'atelier où il travaille. Ah, ok. Je crois que tu le CFO. Je croyais que tu me décrivais ton café, comment tu le prenais avec ton croissant. Alors, Pardon? si vous voulez me faire un café. Moi, j'habite à la Tour de Paix. Voilà. Super. Est-ce que dans le public, quelqu'un a une question à poser à Johan? C'est le temps des questions ouvertes? Non? Ok. Johan, une question à poser, une dernière? Ah, il y a Elodie qui... Elodie? Si tu veux me taquiner, Elodie, attention, hein. On va la dose. Non, je t'embête, c'est pas vrai. Pourquoi vous aimez les tatouages? J'aime les tatouages parce qu'ils me font me sentir bien et c'est joli et que je peux les choisir. D'accord, merci pour votre question. C'est moi qui vous remercie pour votre question, Elodie.
Ça coûte cher, ouais, je suis d'accord. J'ai plus un rond. C'est pour ça que j'ai pas acheté mon avion, j'ai trop de tatouages. C'est pas par rapport au climat, par hasard. Ah oui, c'est le climat, oui, oui. Oui, oui, c'est le climat. Non, mais le tatouage, ça n'a pas que le climat. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Attention, Aurélien, tout va bien. Tout va bien. Vous tenez encore quelques minutes. Une fois que les caméras sont coupées, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on clôture cette interview. Avec plaisir. Je vous propose, donc, du coup, Johan, de vous lever. Et du coup, la première partie va se mettre à votre gauche, la deuxième partie à votre droite pour une petite photo de groupe. Ah oui, oui, bien sûr. Ça marche. Voilà. Et puis, il va falloir éteindre l'écran, mais moi, j'y connais rien. Ah non, moi, voilà. Super. Super, génial. Et donc, c'est ainsi aussi que notre journée s'achève avec l'équipe des journalistes. Donc, on peut encore les applaudir très fort pour leur travail. Et tout le monde peut dire Johan Provenzano. Et tout le monde peut dire merci.